La confiance en soi et les relations, établir des liens sains en s'appuyant sur une estime de soi solide. Merci et bienvenue dans notre série intitulée Oser être soi. Je suis Isaac Presmi, PDG de PFEP Online Academy, coach en développement personnel depuis 2019, conférencier et entrepreneur. Depuis 5 ans, je me consacre à transformer des vies et des entreprises à travers une approche holistique du leadership et du développement personnel. Grâce à PFEP Academy, j'accompagne les individus et les organisations à réaliser leur plein potentiel en cultivant des compétences essentielles comme le leadership personnel, la confiance en soi, la communication interpersonnelle, la gestion des conflits et pas mal d'autres disciplines. Mon objectif est de créer des leaders autonomes capables de naviguer avec succès dans les défis contemporains en leur offrant des outils pratiques et des perspectives inspirantes. Que ce soit à travers mes formations en ligne, mes conférences, mes podcasts ou mes interventions en entreprise, je m'efforce de provoquer des changements positifs et durables. Et la bonne nouvelle, je suis toujours à la recherche de collaboration avec des professionnels et des organisations partageant cette vision et aussi des investisseurs. Travaillons ensemble pour bâtir un avenir où chacun peut exceller à son plus haut niveau. Encore une fois, bienvenue dans le 8e épisode de notre série sur la confiance en soi, baptisé Oser être soi. Aujourd'hui, nous allons explorer la relation entre la confiance en soi et les relations interpersonnelles, autrement dit, comment confiance en soi l'y contribuer ou encore l'y jouer sur les relations interpersonnelles, non? En mettant l'accent sur l'importance d'une estime de soi solide pour établir des liens sains et durables avec les autres. Donc, en ce sens, nous pourrons travailler ensemble pour nous voir dans quel niveau confiance en soi lit et contribuer à établir des liens sains, des relations saines, pendant que nous mettons en pile accent sur une estime de soi solide, une estime de soi de très bonne qualité. En tout premier lieu, on nous garde qui rôle confiance en soi gagne dans relation mona. Parce que c'est ça qui peut ben nous doit pour que nous continuions à avancer, pour nous essayer de partager avec vous quelques stratégies pour capable cultiver confiance en soi dans relation mona monde que vous gagne. Qui rôle confiance en soi gagne dans relation. Une estime de soi solide est essentielle pour établir des relations saines. C'est-à-dire si nous voulons établir des relations saines, nous avons besoin de gagner une estime de soi qui est solide. Une estime de soi côté que nous-mêmes encore nous pas mettre valeur nous en question. Autrement dit, nous croyons monde que nous y a, nous connaissons potentialité nous connaissons tête nous connaissons force et faiblesse nous, mais nous pas sous-estimer tête nous pour autant. Donc, une estime de soi qui est solide, lui permet que nous capables d'établir des relations qui saines. Parce que très souvent, l'autre c'est qu'on y a un miroir qui permet que nous voyons. L'autre c'est qu'on parfois des reflets de nous-mêmes, de réalité que nous avons menée. Et lorsque nous-mêmes déjà nous sous-estimons tête nous, eh bien, nous avons l'intention que l'autre sous-estime nous. Mais pourtant, en réalité, c'est nous-mêmes qui sous-estimons tête nous. La caille nous gonti dicton yo dit, Jean-Marc camper, c'est comme ça vous fait pantalon mais des souliers. Donc, puisque ou déjà on sous-estime de tête ou, eh bien, c'est pas l'autre qui pourra monter valeur donc à un niveau exagéré. OK? Donc, premier monde qui doit gagner confiance dans tête là, c'est vous-même. Donc, c'est ça que fait lorsque vous gagnez confiance dans tête ou lorsque vous avez une bonne estime de soi, donc ça permet que ou facile, OK? Vous venez un monde qui est très sociable. Donc, il est facile pour que vous établissiez des relations solides, des relations interpersonnelles qui sont de bonne qualité. La confiance en soi ou encore une bonne estime de soi, il permet que nous ayons des relations équilibrées et nous ayons des relations qui sont authentiques. Une relation qui est équilibrée, c'est une relation côté que chaque monde joue rôle, chaque monde connaît place et chaque monde fait ça qui a habilité pour le faire. Donc, l'un des relations authentiques, c'est des relations côté que donc en quelque sorte, c'est pas hypocrisie qui est à la base. Donc côté que nous avons une possibilité pour nous paraître vrai nous-mêmes là. Donc c'est des relations qui sont authentiques. Donc
Une bonne estime de soi, il favorise la communication ouverte. Donc, un monde qui a une bonne estime de soi, ça fait que lui communiquer de manière ouverte, ça qui est bon pour relation moun ak moun. Lorsque nous communiquons ouvertement dans relation moun ak moun, ça permet que l'autre connaît attente, besoin ak frustration que nous gagnons et ça va permettre que yo régler ça yo et comme ça nous aller plus rapide. Même gens tout, si l'autre parle, communiquer de manière ouverte ensemble avec nous et que ça permet que nous-mêmes nous connaissons qui ça ou comme attente, qui ça ou comme besoin et qui côté nous capables d'accentuer pour nous aller vers l'avant. Donc, une bonne estime de soi, lui favoriser la confiance mutuelle et le respect mutuel. Donc, si je déjà une confiance dans tête moi, l'autre a une confiance dans tête lui, en quelque sorte, ça permet que nous gagnons en confiance mutuelle. Ça veut dire moi gagne confiance dans vous ou gagne confiance dans moi. Et ça permet que nous gagnons respect mutuel. Ça veut dire moi respecter pour monde que y a en début de force avec faiblesse ou respecter pour monde que y a en début de faiblesse avec force que me gagne. Donc le ça nous venons un respect mutuel qui est tout à fait équilibré et nous capables d'aller vers l'avant. Donc une bonne estime de soi lui contribue aussi dans lien interpersonnel durable. C'est-à-dire lorsque nous voulons établir des liens interpersonnels qui durables, ça veut dire qui ont pérennité, nous avons besoin d'une bonne estime de soi pour nous capables d'aller vers l'avant. Sans une bonne estime de soi, c'est techniquement difficile pour ne pas dire impossible pour que nous gagnions des vraies relations interpersonnelles, des liens interpersonnels qui ont pérennité, qui ont vie et qui continuent à exister dans le temps. En ce sens, chers participants et futurs étudiants de notre prestigieuse académie, donc nous avons invité pour que vous commencez par mettre accent sur estime de soi et comme ça, vous êtes capable d'aller vers l'avant. Donc, nous gagnons plusieurs documents et que c'est que si que non seulement acheter documents que nous gagnons sous confiance en soi, et puis nous avons l'autre document qui est gratuit déjà, on qui écrit là, il permet que nous partager sans que nous pas facturer pour ça. Ou avez un lien qui conduit sur un compte OneDrive, donc côté que vous avez un document, quelques documents, et comme ça vous êtes capable de lire pour que vous êtes capable aller vers l'avant et épanouir la vie. Comment nous capables cultiver confiance en soi dans la relation moun ak moun? Quelques stratégies que nous capables d'utiliser pour nous cultiver confiance en soi dans la relation moun ak moun. En quelque sorte, le fait que nous sommes que dans quel niveau confiance en soi est vraiment important dans la relation moun ak moun, nous sommes tout bagay côté que confiance en soi est impliqué là-dedans. On dit que pour nous cultiver confiance en soi dans la relation nous avec l'autre, faut que nous apprendre à communiquer honnêtement et ouvertement. Donc ça veut dire nous apprendre à faire la communication honnête et ouverte. Nous apprendre à faire ça. Mais pour y faire ça, faut ou même tout dans la communication intrapersonnelle, c'est-à-dire l'on communiquer avec propre tête pas, il faut au moins déjà une honnêteté avec propre tête pas. Il faut que vous ayez toute habitude tout pour communiquer ouvertement avec propre tête pas. Parce qu'on dit souvent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous pas qu'à lever un bon matin pour que nous honnêtes et ouverts avec l'autre, si que nous pas déjà gain habitude pour que nous honnêtes et ouvertes avec l'autre au point de vue communicationnel. Donc l'autre bagaille pour que nous capables, l'autre stratégie nous capables mettre en phase pour nous capables cultiver confiance en soi dans le milieu, dans la relation moun que nous évolué, c'est l'affirmation de soi. En pile fois, nous ne pas affirmer nous. Nous ne pas paraître nous, exprimer émotion nous, exprimer besoin nous, exprimer frustration nous, exprimer douleur nous, exprimer joie nous. Donc, il est très important pour que nous apprenions à faire l'affirmation de soi qui est très important dans la vie d'un monde qui avancer sur le plan professionnel. Il est très important. L'autre bagage que nous avons besoin pour que nous capables de cultiver confiance en soi dans la relation nous avons besoin de gagner empathie. Et nous connaissons l'empathie, c'est le fait que moi mettez dans place l'autre là pour me capable mieux comprendre l'autre là. Et bien lorsque vous mettez dans place l'autre là, donc vous capable de gagner possibilité pour que vous ressentez ça l'autre là sentir, ou comprendre ça l'autre là comprendre, ou percevoir ça l'autre là percevoir et comme ça vous capable et surtout gagner plus confiance dans tête tout. OK, dans la relation que vous avez gagné une avec l'autre. L'autre bagaille qui est important pour que nous cultivions confiance en soi, l'autre stratégie
permettre que nous capables cultiver confiance en soi dans la relation nous, c'est apprendre compétence pour que nous gérer de manière efficace conflit OK? Pour que nous gérer conflit de manière constructive, pour nous capable renforcer confiance que nous gagnons en tête nous et je pense que ça est très important. Et là-dessus, m'a encouragé pour que vous allez sur formation ça, c'est placé parmi formation payant nous yo. Donc c'est la gestion des conflits, donc ça permet que vous ayez une possibilité à capacité pour que vous gérez de manière efficace quel que soit conflit que vous êtes capable de rencontrer dans le milieu familial, professionnel ou autre. L'autre bagaille, nous besoin d'établir des liens qui profondent avec l'autre. Ça veut dire c'est pas des liens superficiels, c'est pas des liens de capable de gens deal qui basés sur hypocrisie, mais c'est des liens qui vraiment gagnent en connexion, qui vraiment gagnent une vibration qui accompagne. Donc, dans ce sens ça, il y a une question que très souvent quelques étudiants qu'on pose et m'a tout répondu dans le podcast ça, c'est comment nous capables d'établir des limites saines. Vous savez, une vie qui pas gagner des limites, c'est une vie qui sans repère. Et une vie qui sans repère, c'est une vie qui pas réglée, qui décontrôlée, parce que nous avons toujours besoin de repères pour nous capables et bien fixer nous dans la vie. Donc, à un moment donné, à un moment dans la vie, donc nous pas qu'à vivre sans repères, nous pas qu'à fonctionner sans repères, parce que très souvent c'est eux qui disent non, mes côtés nous sortis, donc mes côtés nous y là, et comment nous capables de retourner périmètre que nous gagnons pour nous fonctionner. Donc, pour nous capables d'établir des limites dans et relation qui est très important et ceci établir des limites saines parce que très souvent lorsque nous pas établir des limites yo conduit nous côté pas de conduire nous donc ça li vraiment demander pour que nous pencher sur lui. Une premier bagage que nous capable faire pour nous établir des limites qui saines c'est reconnaître et respecter nos besoins émotionnels. Nous avons tous des besoins émotionnels, même gens corps a ont besoin. Ça veut dire nous devons manger pour que nous soyons capables de vivre. Et notre corps émotionnel, nous côté émotion yo siégé, il gagne tout et bien des besoins émotionnels. Donc à un moment donné dans la vie, pour que nous soyons capables d'établir des limites qui saines, nous devons reconnaître, reconnaître besoins émotionnels yo. Dans une formation que nous faisons sur gestion des critiques et du feedback, nous parler de comment besoin comprendre émotion cap dégager yo. Mais là nous surtout parler de besoins émotionnels. Donc pas doué ou pas doué amuser ou nan refouler besoins émotionnels ou yo. Donc ou besoin reconnaître yo et ou besoin respecter besoins émotionnels que ou gagne yo. OK? Donc lorsque ou respecter ou reconnaître et respecter besoins émotionnels que ou gagne yo, donc ça li à permettre que ou même personnellement ou commencer gagner une opportunité en plus pour que ou établir des limites qui saines parce que déjà font premier gros travail ou reconnaître et puis respecter bien besoins émotionnels que ou senti ou gagner yo. Et ça permet que ou maintenir une dynamique équilibrée pour capable favoriser relations positives et des relations nourrissantes. Donc, admettons que moi connais émotionnellement qui ça moins besoin pour m'épanouir, qui ça moins besoin pour aller vers l'avant, eh bien, ça a des possibilités pour attirer vers bien des personnes qui sont capables bien aider moi combler besoins émotionnels moi. Donc quand il s'agit de besoins émotionnels yo fait pour que yo bien satisfait. Et dans souci pour me satisfaire besoins émotionnels moi bien moi kon bien aller vers des personnes positives, vers des personnes qui sont capables d'aider me des relations positives et des relations nourrissantes parce que moi besoin des relations cap aider me combler besoins émotionnels moi. Mais lorsque nous parlons de besoins émotionnels, pas oublier pas seulement des émotions positives, donc des émotions positives et négatives, tout comme il y a des besoins émotionnels qui sont capables de mettre dans une catégorie de positivité, comme ça nous avons des besoins émotionnels qui partent sont base de négativité. Donc libéral bien en fonction de ou même qui ça ou besoin fait. Donc l'important pour que ou établir des limites saines pendant que ou après reconnaître ou après respecter bien ou après respecter besoins émotionnels par ou et comme ça tout ou capable reconnaître et respecter quelques besoins émotionnels qu'on capable de remarquer dans la vie l'autre. Pas oublier si que ou besoin
et former tout dans cause gestion des conflits. Donc, allez sur site nous, ou joindre lien dans la description. Donc, vous capable aller et prendre ça qui c'est gestion des conflits. Et ça a permis pour que vous capable continuer gérer des relations professionnelles qui plus bien de bonne qualité. Songez, acheter e-book là qui c'est booster votre confiance en vous et ça permet que vous pas gagner une meilleure confiance dans tête tout, ça va favoriser une relation interpersonnelle de très bonne qualité. Pour nous conclure, n'a dit que si vous avez cultivé une estime de soi qui est solide, que vous êtes capable d'établir des relations interpersonnelles qui sont tout à fait authentiques, qui équilibrées, qui vraies, qui fondées sur la confiance et le respect mutuel et qui fondées sur une dynamique qui aller au-delà de simple bonne volonté, alors simple et goût nous, donc qui aller au-delà de tout ça. Rejoignez-nous, chers participants, pour le prochain épisode où nous continuerons à explorer des moyens pratiques pour améliorer votre estime de soi. Donc, lissage pour nous dire en réalité, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour un autre épisode de notre série sur la confiance en soi intitulée Oser être soi. Oui, oser être soi, c'est bien parce que nous créons pour nous vivre une vie épanouissante, une vie engageante, une vie qui est tout à fait cadrée avec notre réalité. Merci et à très vite.